Monsieur Brahim Djilouadji, bonjour, marhaba. Comment allez-vous? Bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir, hein, Brahim Djilouadji, un ami de longue date, un ami de longue date de la télévision algérienne, de Canal Algérie, et de tout le travail que vous faites pour la destination Algérie aussi, et la communauté algérienne à l'étranger, notamment en France, à Marseille plus particulièrement. Effectivement. Oui. On est très très heureux à chaque fois que je viens et d'être là parmi vous. Cette émission qui nous a accueillis depuis quelques années déjà. On est passé pour présenter toutes nos activités et la promotion de la destination Algérie, non seulement sur le plan touristique, mais aussi culturel, aussi bien ici en Algérie qu'à l'étranger. Les images que vous nous avez proposées aujourd'hui, qui sont aussi liées à cet événement, donc notamment à l'écotourisme, à la sensibilisation. Alors là, nous voyons déjà cette rencontre. Là, c'était où exactement? Toujours à Al-Qala. C'était en marge de la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Oui. C'est un choix avec mon ami Fethi. On voulait marquer justement cette date qui est universelle, qui est mondiale, parce que c'est l'Organisation mondiale du tourisme qui organise cette journée de sensibilisation au tourisme. Et on a donné cette thématique de l'écotourisme, bien évidemment en concert avec les deux ministères algériens et de l'environnement et du tourisme. Et donc notre choix s'est porté sur cette thématique afin d'inviter justement les jeunes à nous ramener des images, donc à un concours national. Des images de? Les images donc c'est un concours national de la vidéo qui est ouvert à tous les jeunes Algériens. Oui. Donc voilà, c'était toujours lors de cette rencontre. Après l'intervention de Madame la ministre de l'Environnement et Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur le Walid de Taref. On les remercie tous d'ailleurs pour l'accueil qui nous a été réservé là-bas et la confiance qu'ils nous ont quand même accordée pour animer cette journée. Après les deux mots, les trois personnalités de l'État que j'ai trouvé moi étaient ils ont bien cerné la problématique. Oui. Vraiment, j'ai trouvé ça l'intervention d'un très haut niveau. Et après cela, je disais, écoutez, on ne peut pas reprendre la parole, pas y aller trop loin parce que nos deux responsables, ils ont tout dit. En revanche, c'était pour leur dire juste une chose. L'écotourisme en Algérie, on l'a pratiqué depuis tout le temps. Sauf que jusque-là, on ne mettait pas les mots savants sur nos pratiques ancestrales. Des pratiques ancestrales, c'est-à-dire moi, je dis que l'Algérien, par exemple, pratique du tourisme solidaire. Dans nos familles, on est des familles accueillantes. Et moi, par exemple, dans nos zaouïas, à travers le territoire national, quel que soit chez Rahmaniya ou chez le Qadiriya, on a de ces traditions qui sont merveilleuses. C'est qu'on a toujours Dar Tadif, qui est dans la Zawiya, qui est conçu pour. Ailleurs, dans d'autres sociétés humaines, on dit la chambre des amis. Nous, c'est Dar Tadif, carrément. Donc, il est prévu. À n'importe quelle heure, il y a quelqu'un et il tape à la porte et il est reçu. C'est ces traditions qui sont merveilleuses qu'on souhaiterait refaire naître, mais surtout les répertorier maintenant, les codifier et les encourager. Et après, bien sûr, une fois que ce travail est fait, c'est de les labelliser. Donc, ça devient un label algérien. Tana. La maison d'hôte ailleurs, dans les systèmes hôteliers aujourd'hui, parce que c'est du marketing, quand on veut vendre un peu plus cher, on dit oui, c'est bio, c'est vert, etc. C'est magnifique, c'est très bien. Mais nous, on peut aussi appeler ça Dardzaïr, ou la Akhamnar, ou la Berbéria, ou la Berbélia, ou la Blarbia. Le message, l'essentiel, c'est cette caractéristique de l'hospitalité légendaire algérienne. De par mes métiers, j'ai eu à voyager aussi bien en Algérie qu'à travers le monde. Et nos touristes, qu'est-ce qu'ils nous disent?
c'était magnifique, c'était très bien, mais surtout, l'accueil, il est extraordinaire. Absolument. Votre accueil, il est extraordinaire. Oui. Ailleurs, il est marchand. Quand on vous sourit, c'est pour que vous payez un peu plus. Oui. Chez nous, il est naturel, même si vous ne payez pas, on s'en fout. Oui. C'est toutes ces qualités qu'on a d'une manière intrinsèque dans la société algérienne qu'on souhaiterait justement que les jeunes, on les invite à participer, à nous, qu'ils prennent leur caméra, leur téléphone, de filmer des situations comme ça, des choses qu'ils aiment, leur environnement, dans leur famille, sur un site romain, sur un site naturel, en montagne, en bord de l'eau. C'est tellement riche. C'est tellement riche et c'est notre façon d'y aller vers eux. Vous les représentez aussi aujourd'hui, Monsieur Djelouadji, puisque vous êtes aussi très actif en matière de rendez-vous culturels, d'activités culturelles, vous organisez des rencontres. Vous donnez aussi une touche moderne à cette communauté avec la jeune génération de cinéastes, femmes, tout ça, ça fait partie de cette Algérie qui avance, vous voyez. Et votre rendez-vous est un rendez-vous aussi très intéressant. Hein? Déjà, pour vous remercier, moi, je suis vraiment très heureux à chaque fois d'être ici parce que ça nous permet justement de passer les messages et d'être cette passerelle entre les deux rives de la Méditerranée. C'est important, oui. Et je tiens aussi à remercier toutes les autorités algériennes qui nous ont accueillis, les bras ouverts, qui sont ouverts. Aujourd'hui, on est heureux de savoir que le tourisme fait partie justement du programme du gouvernement algérien qui est devenu une priorité dans le programme du président, du Premier ministre, du ministre du Tourisme. Donc aujourd'hui, l'Algérie essaye de se retrouver sa place dans le tourisme international. Justement, cette initiative sur l'écotourisme, parce que l'Algérie, même si elle avait accusé un certain retard dans les décennies dernières dans le secteur, je pense que les autorités, les stratèges du pays, ils ont su quand même maîtriser et ils n'ont pas été dans les élans du tourisme de masse. Et on a fait un choix d'aller sur un tourisme culturel, un tourisme respectueux, un tourisme qui s'adresse dans un premier temps aux nationaux. Et je crois que le temps nous a donné raison parce que les destinations qui étaient dans le surtourisme, qui recevaient des millions de touristes par an et qui ont opté pour un tourisme de masse, aujourd'hui se sont retrouvés dans une situation très délicate parce que le confinement était là, donc les hôtels sont fermés, il n'y a plus d'activité et ça a créé quand même certaines répercussions très négatives. Et certains pays voisins, on illustre ça. Nous, aujourd'hui, je pense que cette pause nous permet justement d'aller vers un tourisme respectueux, vers un tourisme enraciné, qui part de nos traditions, qui part de notre patrimoine matériel et immatériel, qui partirait justement du théâtre, du cinéma, de la culture et d'autres, pour montrer autre chose. Si notre jeunesse, par justement les réseaux sociaux, les multimédias qui sont là parce qu'ils sont très actifs, s'ils saisissent avec nous cette opportunité justement de montrer nos beaux paysages, de montrer nos beaux sites, ils seront déjà des acteurs du tourisme de demain. C'est ce travail-là. Et aussi, bien évidemment, ça permettrait à la télévision algérienne, à d'autres boîtes, d'avoir des datas, d'avoir des images de partout. On a une jeunesse très vivante, très efficace, elle est créatrice. Et moi, quand j'ai vu Eriad et Fethi, je me dis, je vais les accompagner comme notre amie Nafissa tout à l'heure aussi. Le travail qu'ils ont fait, et de suite, je les ai contactés pour qu'on fasse des choses ensemble. Encore une fois, merci. Merci à vous, merci. On va vous laisser partir.